Coucou les Vénus, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois, le deuxième épisode de ce que maman aurait dû m'apprendre. Aujourd'hui nous allons parler des menstruations, des règles, des menstrues, des anglais, bref, tous les noms que vous donnez bien à ce phénomène qu'on a tous les mois qui s'appelle les règles. Donc j'espère que cette vidéo vous l'aimerez et qu'elle va vous aider. Et je dis à toutes les jeunes filles qui tomberont sur cette vidéo là, bienvenue dans le monde des femmes. C'est un monde difficile, éprouvant, mais à la fin, il y a une bonne raison. On donne la vie, donc il y a un processus qui se met en place pour que ce phénomène-là puisse se réaliser. Donc, prenez du courage et bonne vie en tant que femme. Les règles, c'est un écoulement, un saignement périodique où la femme perd durant le mois du sang composé de sécrétions vaginales et de cellules de la paroi utérine. C'est l'évacuation de la couche superficielle de la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, qui s'est épaissi pour pouvoir permettre à la fécondation. Et vu qu'il n'y a pas eu fécondation, elle va s'évacuer sous forme de sang. Un saignement dans un volume à peu près de 50 à 60 millilitres. Oui, juste ça, tout ce sang qu'on perd pendant ce temps-là, c'est juste 50 à 60 millilitres. Donc, c'est ça, concrètement, avoir ces règles de façon scientifique. Maintenant qu'on sait c'est quoi les règles, nous allons parler du cycle menstruel. Nous avons les règles une fois le mois, mais nous avons un cycle qui englobe. Notre cycle varie entre 25 jours pour le plus court et 31 jours pour le plus long. Mais ça n'empêche qu'il y a des fois des anomalies où on a des cycles encore plus courts, des cycles encore plus longs. Mais ça, vous devez régler avec votre gynécologue. Mais on peut dire que la norme, c'est 28 jours, qui correspond au cycle lunaire de la lune, si je ne dis pas n'importe quoi. Notre cycle est composé de 3 phases. La phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Durant la phase folliculaire, c'est à ce moment-là où le corps se prépare à l'expulsion de l'ovule ou des ovules qui seront prêts à être fécondés durant le mois. Donc, c'est à cette étape-là qu'on parle de phase folliculaire. Ensuite, nous avons la phase ovulatoire où l'ovule ou les ovules en question qui ont été préparés durant la phase folliculaire est relâché dans la paroi utérine où il pourra éventuellement avoir fécondation au cas où on a des rapports sexuels concluants. Donc après la phase ovulatoire, nous avons la phase lutéale où le corps jaune est sécrété pour préparer à bien une grossesse ou alors tout simplement pour achever le processus avec la venue des règles. À peu près ça, les phases pendant lesquelles notre cycle progresse. Maintenant qu'on connaît c'est quoi les règles, la durée du cycle, les phases pendant lesquelles on passe durant notre cycle, on va ensuite parler de la durée des règles en question. Généralement, la durée est comprise entre 3 et 7 jours. C'est le minimum et le max. Ce sujet-là nous amène concrètement à parler maintenant de notre flux. On peut avoir soit un flux léger ou alors abondant ou alors très abondant. Donc, maintenant, c'est en fonction de notre corps. Il n'y a pas une norme précise sur comment on devrait avoir. Il n'y a pas une norme précise de comment cet écoulement doit se passer. Donc, le but simplement, c'est de perdre du sang. Ni trop, ni. On va parler concrètement de la couleur du sang. Le sang noir, c'est généralement soit en début ou alors en fin du cycle. C'est généralement juste que le sang est oxydé avant de quitter l'utérus pour atteindre le vagin dans l'écoulement et tout ça. Normalement on voit ça à la fin du cycle, mais s'il y a des odeurs, vous avez de la fièvre, vous vous sentez pas bien pendant cet écoulement là, il faut consulter le médecin, ça peut indiquer quelque chose de plus grave. Ensuite il y a le sang marron ou rouge foncé qui indique tout simplement que c'est un sang encore oxydé qui vient peut-être des restes du cycle précédent qui n'a pas pu être évacué, donc ça veut dire simplement que c'est du vieux sang. En principe c'est rien de mauvais. Avoir du sang marron à la fin, au début du cycle, c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez des saignements marrons dans votre cycle, ne soyez pas effrayés. Maintenant, si votre écoulement est rouge vif,
C'est tout simplement du bon sang. C'est un sang avec du bon débit où tout se passe normalement comme il faut. Et voilà quoi, c'est la bonne couleur qu'il faudrait avoir durant notre cycle, mais il est tout à fait normal d'avoir du sang rouge au début et puis du sang marron et à la fin un peu de sang noir vu que le cycle se termine et le sang s'est oxydé. Donc voilà. Et maintenant si vous avez du sang rosâtre comme ça, c'est juste le sang qui a été mélangé beaucoup trop avec les sécrétions vaginales. Donc, si vous arrivez d'avoir des pertes vaginales beaucoup trop abondantes, mélangées au sang, ça va donner quelque chose de rose. C'est rien de grave dans le cas où les pertes sont normales. Mais si ça sent, ça démange et autres, il faudrait aller consulter notre gynécologue. L'utilisation des contraceptifs hormonaux qui baissent l'oestrogène, qui peuvent causer des pertes roses, ou bien vous avez utilisé du lubrifiant, ou bien dans un autre cas un peu plus grave, ça peut être la cause d'une anémie, d'une alimentation malsaine, donc votre sang n'est pas assez épais, donc il faut faire quand même attention. Si vous avez régulièrement du sang beaucoup trop rose, ça veut dire qu'il y a un souci et il faudra à ce moment-là consulter encore une fois votre gynécologue. Si vous avez des pertes oranges, ça peut être le signe d'une vaginose. Il faudrait consulter votre gynécologue, surtout si ça s'accompagne de démangeaisons, de fièvre et de mauvaises odeurs. Donc n'hésitez pas lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel de consulter votre gynécologue à chaque fois. Si vous avez un saignement gris, ça peut être le signe encore de bactéries, d'une infection ou bien même d'une fausse couche, c'est surtout si ça s'accompagne de caillots. Donc si vous voyez cette couleur là, il faut consulter au plus vite. Donc comme je disais, on peut avoir le sang noir, marron foncé, rouge vif, rose, et le cas où c'est un problème lorsque c'est marron et c'est gris, et parfois lorsque c'est noir et accompagné d'odeurs, accompagné de démangeaisons et autant, il faut vraiment faire attention à tous ces petits points là, c'est important. Nous avons aussi un indicateur de pH, donc des fois parfois dans votre culotte vous pouvez avoir une tache un peu comme ça sur votre culotte, une sorte de décoloration. Ne vous inquiétez pas, c'est juste votre corps qui vous indique que le pH de votre vagin est correct. Donc moi je pensais qu'il y avait un souci avec moi, mais en fait ça veut tout simplement dire que le pH du corps est parfait. Le pH du vagin est parfait. Donc pour éviter que ça tache la culotte, vous pouvez utiliser des protège-slip. Vous pouvez utiliser des protège-slip pendant peut-être votre période d'ovulation, puisque c'est la période pendant laquelle on perd suffisamment de sécrétion vaginale, puisque le corps est en activité pour préparer une future grossesse. Maintenant qu'on a parlé de la couleur du sang et tout ça, on va directement parler des spottings. Les spottings qui sont des écoulements, des saignements durant le cycle en dehors des règles, qui peuvent indiquer, comme par exemple lorsque vous avez eu vos premières règles, vous avez dû avoir des spottings, donc un peu de sang, vraiment une petite goutte sur la culotte, qui était en train d'indiquer que votre cycle s'est mis en place. J'ai dit précédemment, ça peut indiquer l'ovulation, un dérèglement hormonal, un début de grossesse, l'arrivée des règles, une chute hormonale ou alors une maladie gynécologique. Maintenant, nous allons parler du syndrome prémenstruel ou SPM. C'est tout simplement l'ensemble des symptômes que nous avons durant le cycle. Donc, avant nos règles, pendant nos règles et après nos règles. Donc, ce sont des symptômes qui indiquent concrètement comment notre corps se comporte. Pendant les changements hormonaux, nous avons tous ces symptômes-là. Tout simplement la fluctuation de l'hormone oestrogène et l'hormone progestérone qui marque notre cycle. Donc, comme je disais, ces symptômes-là peuvent être sein tendu, sein lourd, sein sensible et autres qui est généralement dû à la baisse de l'oestrogène. On peut avoir la rétention d'eau, mal aux jambes, jambes lourdes, on peut avoir mal à la tête, des migraines, on peut avoir des changements de l'humeur, soit trop sensible, soit en colère, soit irrité. Bref, tous ces moments où on est invivable.
dépressive, autodestructrice et autres. Là, ce sont les changements dus aux fluctuations de nos hormones. Il peut avoir encore des problèmes digestifs, on peut avoir la diarrhée à ce moment-là ou être constipé, on peut même avoir des insomnies ou bien dormir trop, être fatigué, autres, ou bien avoir un désir sexuel trop prononcé ou alors complètement inexistant. Et il y a aussi des fringales, avoir trop faim, vouloir manger trop sucré, trop salé. Bref, toutes ces choses-là sont dues aux fluctuations de nos hormones. C'est ça qu'on appelle concrètement le syndrome prémenstruel. Il y a aussi les douleurs, avoir mal au dos, avoir mal au ventre, avoir des courbatures. Pour réguler ce SPM-là, il faudrait avoir une bonne alimentation, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau, avoir une alimentation riche en magnésium, en fer et en calcium. Et voilà quoi, donc bien manger ses légumes pendant ce moment, ne pas sauter de repas, manger ces 3 repas de la journée parce qu'on perd du sang, on perd beaucoup de nutriments. Donc il faudrait bien manger pour ne pas avoir ce phénomène-là de SPM. Il faudrait aussi réguler son cycle du sommeil, c'est-à-dire dormir nos 6 à 8 heures dans la nuit, faire des siestes si c'est possible. Et voilà quoi, bien dormir, éviter des choses qui vont vous irriter parce qu'à ce moment-là, vous êtes à fleur de peau. Donc, évitez tout ce qui va vous irriter. Dormez bien. Il faut faire du sport, du yoga et surtout ne pas trop consommer de sucre. Bref, bien s'alimenter, bien se reposer, bien détendre notre corps pour faciliter le processus. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les leucorrhées ou alors pertes blanches. Il y a plusieurs types. Ces pertes blanches-là sont liées à les phases que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc, on peut avoir des pertes blanches aqueuses, crémeuses, comme le jaune d'œuf, ou alors ne pas du tout avoir des pertes blanches en fonction des phases de notre cycle. Par exemple, durant la phase lutéale, la phase folliculaire, pardon, on peut avoir des pertes soit aqueuses ou alors crémeuses. Maintenant, à la phase ovulatoire, en fait, les sécrétions s'adaptent pour permettre à ce que les spermatozoïdes, en cas de relation sexuelle, puissent passer de la meilleure des façons dans la paroi utérine pour atteindre l'ovule. Donc, si vous n'avez pas de perte blanche, c'est un mauvais signe. Donc, il va y avoir un souci pendant la période où il faut faire un bébé. Donc, s'il n'y a pas de perte blanche, ça va être compliqué d'avoir un bébé. Donc, il faut s'assurer aussi de regarder comment ça se passe. De la même façon comme avec le sang, si vous avez des pertes trop jaunes, malodorantes, vertes, bref, qui sentent pas bon, qui démangent et tout, ça peut être le signe d'une infection, d'une vaginite et autres. Donc, il faudrait encore consulter son gynécologue. Donc, vraiment, faites attention à prendre en compte l'aspect de vos pertes blanches ou leucorrhées, comme vous voulez bien l'appeler. Maintenant qu'on connaît tous ces petits phénomènes-là, on va arriver au choix de notre protection. Nous avons 4 méthodes connues par moi. Bon, je veux dire 5. Mais vraiment, la 5e là, c'est un peu difficile, quoi. Nous avons la serviette hygiénique que je recommande principalement à toute jeune fille qui vient de commencer à avoir ses règles, qui est beaucoup plus facile à gérer, plus facile à installer et autres. Donc, il y a la serviette hygiénique. Ensuite, nous avons le tampon, puis la coupe menstruelle et finalement la culotte menstruelle. Donc, voilà. Et j'ai aussi également oublié, nous avons au niveau des protections hygiéniques la serviette hygiénique lavable qu'on peut laver et changer à toutes les 4 à 12 heures. Donc voilà, c'est aussi une protection. Il y a aussi l'éponge périodique, quelque chose comme ça que vous pouvez utiliser. Il y a même le disque qu'on introduit à l'intérieur. Bref, il y a plusieurs protections hygiéniques en dehors de celles que j'ai citées précédemment. Donc,
Comme je l'ai dit, je recommande à toute jeune fille qui vient à peine d'avoir ses règles soit la culotte menstruelle ou alors la serviette hygiénique classique. Donc voilà pour la cope menstruelle. Je vais essayer de vous trouver des illustrations. Il faut simplement introduire à la base du vagin, je pense, à la base du vagin pour permettre à ce que l'écoulement se passe. Je trouve que pour une jeune fille qui est vierge, c'est peut-être pas recommandé, je pense. Donc on va essayer d'éviter ça si on débute dans notre cycle, si on débute avec nos premières règles ou alors on est encore vierge, on va éviter cela. Ou encore le tampon qu'il faut une pénétration, et vraiment si on est vierge il faut vraiment éviter tout cela, mais c'est une méthode, une protection qui existe. Quelle méthode que je trouvais un peu louche là, c'est celle où il faut se retenir, donc il faut vraiment un self-control. C'est généralement les femmes ménopausées ou bien des femmes vraiment qui savent faire un contrôle de leur corps qui peuvent adopter cette méthode-là, c'est-à-dire vraiment se retenir, s'assurer qu'il n'y ait pas de sécrétion, attendre lorsqu'on va aux toilettes pour pouvoir permettre l'écoulement et tout ça. Je trouve cette méthode-là vraiment compliquée. Il peut y avoir des chocs toxiques et autres, donc je ne la recommande pas trop. Mais pour celles pour qui ça se passe bien, ok. Maintenant, au niveau du choix de la protection. Si vous utilisez les serviettes hygiéniques, généralement, il y a la serviette en fonction de votre culotte. Donc par là, je veux dire, pour celles qui portent des strings, il y a une serviette hygiénique pour les strings. Il y a une serviette hygiénique pour la culotte normale. Donc voilà. Maintenant, pour permettre de bien choisir sa serviette, il faut voir au niveau du flux. Il y a des culottes pour la nuit, des culottes du jour, il y a des culottes super et autres. Je vais essayer de vous mettre quelques petites illustrations pour bien choisir votre protection hygiénique. Donc la serviette hygiénique, il y a pour le cycle normal, il y a des culottes, des serviettes avec des ailes et des serviettes sans ailes. Donc si vous avez un flux plutôt léger, vous pouvez vous permettre des serviettes sans ailes, ou vous appliquez tout simplement sur votre culotte. Si vous avez un cycle beaucoup plus abondant, vous pouvez vous permettre encore les culottes avec les ailes, ou là à ce moment là vous essayez de regarder les culottes des serviettes pour nuit, où là elles sont beaucoup plus longues et beaucoup plus épaisses. Vous avez aussi certaines marques qui font des serviettes hygiéniques super, qui sont vraiment plus absorbantes et vraiment plus longues, qui prend vraiment tout de l'avant vers l'arrière. Donc ce sont des culottes qui peuvent bien, je fais que parler des culottes, des serviettes qui peuvent bien être adaptées à ce genre de flux, le flux vraiment très abondant. Il y a aussi une autre méthode que je vais vous mettre à côté, que j'ai aussi découvert en faisant la recherche, qui peut être un peu désagréable, mais vraiment ça aide. Donc c'est le fait de superposer deux serviettes, donc une serviette qui va normalement comme ça et mettre une autre serviette vers l'arrière. Vraiment, lorsqu'on a un flux vraiment très abondant, c'est vraiment très agréable d'avoir le sang qui remonte vers le haut des fesses là. C'est vraiment désagréable avoir le sang qui sèche à ce niveau là et sentir vraiment cet aspect gluant là, c'est pas agréable. Donc si vous pouvez appliquer cette méthode là, ça vous aidera à ne pas tacher vos culottes et à vous assurer d'avoir une nuit plus douce ou bien une journée plus agréable. Il y a aussi cette petite astuce que les filles ont d'avoir des culottes spécialement pour les règles. Donc vous choisissez la culotte parmi votre collection qui sert le mieux. C'est celle-là que vous allez adopter pendant votre période de règles. Donc celle qui vous tient le mieux, qui va bien contenir votre serviette hygiénique, et aussi la plus vieille aussi, parce que au cas où ça se tache, on n'a pas de regret d'avoir utilisé cette culotte-là. Donc généralement c'est ce type de culotte-là qu'on utilise au moment de nos règles. La fréquence pendant laquelle on doit garder nos culottes, généralement c'est entre 3 et 4 heures pour éviter un choc toxique, comme je l'ai dit précédemment. Même si vous n'avez pas eu beaucoup d'écoulement, il faut changer sa culotte. Il faut changer sa serviette après 3 à 4 heures. Pas laisser durant toute la journée, c'est pas recommandé. Même si vous avez un flux très léger, il faut changer
toutes les 3 à 4 heures. Maintenant, il y a le choix de la COP. Je pense que le choix de la COP, si je dis pas n'importe quoi, c'est en fonction de... On choisit la COP en fonction de si vous avez eu à avoir des enfants ou pas. Oui, c'est en fonction. Je pense que c'est en fonction de ça qu'on choisit la dimension de la COP que vous pouvez introduire ou pas. Il y a une façon de le faire. J'ai jamais utilisé de COP, donc je vais essayer de mettre des illustrations pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Et c'est toutes les indications. Je pense aussi que pareillement avec les serviettes hygiéniques, il faut changer toutes les 3 à 4 heures pour éviter un choc toxique. Rappelant que les chocs toxiques peuvent causer des vannissements, des infections vaginales, créer même de la paralysie. Il y a certaines femmes qui ont été paralysées au point où il fallait couper un membre. Donc, on essaie vraiment d'éviter de garder sa protection hygiénique trop longtemps. Ensuite, nous avons le tampon. Pareillement, il faut changer le tampon toutes les 3 à 4 heures. Le tampon aussi, c'est en fonction de votre flux. Il y a le tampon qui est fin, il y a le tampon beaucoup plus épais et tout ça. Donc, c'est en fonction des marques, comment ils disposent l'accompagnement en fonction de votre flux. C'est à vous maintenant de choisir avec les petites barres d'eau que vous verrez sur le carton, savoir quel est votre type de flux pour pouvoir choisir. Culotte menstruelle. La culotte menstruelle, que je pense aussi, c'est également en fonction du flux. Vous avez choisi si vous avez un flux léger, flux moyen ou alors très abondant. C'est en fonction de ça que vous allez choisir votre culotte. Et aussi de la même façon, il faut changer sa culotte menstruelle toutes les 3 à 4 heures. Donc il faudrait avoir plusieurs culottes pour la journée. Maintenant, pour celles qui se retiennent, je ne peux pas vous édifier plus que ça. Donc s'il y a des mamans, des femmes, des jeunes filles qui pratiquent cette méthode-là, n'hésitez pas à nous en dire plus en commentaire parce que je suis vraiment ébahie par vous. Cette méthode m'étonne, je ne sais pas. J'ai pas voulu faire des recherches dessus, je préfère avoir un vécu. C'est beaucoup mieux à expliquer. Maintenant, au niveau des douleurs menstruelles, des douleurs prémenstruelles, il y a des façons de se soulager. Nous avons le boss, le Spasfon qu'on prend pendant la douleur ou avant, c'est généralement avant la douleur pour prévenir ce type de douleur. Là, il y a certains qui prennent du Doliprane et autres. J'ai pas envie de dire n'importe quoi parce qu'il y a certains antidouleurs qui accentuent le flux. Je n'ai pas fait de recherche dessus. Si je réussis à trouver, je vais vous mettre des illustrations, des petits tests de ce qu'il ne faut pas prendre et ce qu'il faut prendre. Parce que je pense que les effervescents accentuent le flux. Comme je disais, pour soulager la douleur, il faut faire du sport. Le sport soulage la douleur parce que ça détend le corps. Et ces douleurs-là sont causées par les contractions que nous avons lorsque nous sommes en train d'évacuer ce qu'il faut évacuer. Donc, il faut faire du sport, du yoga, la marche, bref, détendre son corps. Il faut aussi boire beaucoup de boissons chaudes, des tisanes, des infusions. Je vous ai parlé dernièrement du vétiver. Vous pouvez aller revoir la vidéo. C'est une méthode assez bien qui marche bien pour moi. Vous pouvez la consommer. Il y a des infusions à la camomille et autres. Bref, il y a des bonnes petites infusions que vous pouvez consommer pour permettre à ce que votre corps soit plus détendu et ait moins de douleur. La bouillotte. Donc, c'est un petit dispositif où vous pouvez mettre un peu d'eau chaude et placer à la zone où vous avez mal et ça va vous détendre. Donc, il y a la bouillotte. Maintenant, pour éviter ce type de douleur, là, on va essayer de prendre les calmants bien avant les douleurs. Voilà. Donc, lorsque vos règles commencent, vous pouvez prendre peut-être au début, peut-être la veille du jour, vous devez avoir vos règles au soir pour permettre à ce que lorsque le processus va arriver, tout se passe bien sans la douleur. Et si vous prenez par exemple une tisane comme le vétiver, essayez de prendre la semaine avant vos règles pour permettre à ce que le corps ait bien assimilé la tisane et permettre à ce que ça se passe sans douleur. Maintenant, si vous avez trop de douleur, ça peut être le signe d'une endométriose. Il faudrait aller consulter votre gynécologue encore une fois. Donc, on va directement passer aux applications de cycle, de règles, bref. Il vous faudra avoir ça en fonction de si vous êtes Android ou iOS.
vous choisissez et vous notez vraiment. Ça va vous permettre de pouvoir répondre aux questions du gynécologue lorsque vous allez le consulter. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un bon suivi de votre corps si vous utilisez des méthodes de contraception naturelle comme la température ou bien le suivi des pertes blanches, etc. Donc, il faut avoir une application de règles. Vous pouvez noter. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un téléphone. Vous pouvez toujours avoir un calendrier où vous pouvez noter les dates, la durée ou bien avoir un petit carnet où vous notez tout ça avec les symptômes. Et lorsque vous allez à vos consultations, vous pourrez répondre à toutes les questions très facilement. Et ça vous permet aussi d'avoir un bon suivi de votre corps. Savoir quand quelque chose va bien et lorsque ça va pas. Vous pouvez laver votre intimité à chaque fois que vous changez par exemple vos culottes, juste mettre un petit jet d'eau et pour rafraîchir juste. Vous n'avez pas besoin d'utiliser du savon ou du gel intime, juste avec de l'eau. À chaque fois que vous changez vos culottes, vous pouvez vous rafraîchir comme cela. Je vous montre également une petite illustration de comment jeter votre culotte. Il y a ce qu'on appelle des petits sachets, des sachets pour les protections hygiéniques. Vous pouvez introduire votre serviette hygiénique à l'intérieur ou votre tampon et bien fermer tout cela, jeter dans la poubelle ou alors rentrer à la maison et le faire tranquillement dans votre poubelle pour ne pas gêner tout le monde. Vous pouvez aussi le faire. Ou alors vous pouvez utiliser le plastique. Lorsque vous enlevez, il y a une espèce de plastique là, vous pouvez, je vais vous mettre l'illustration là, vous pouvez le rouler à nouveau dans le papier dans lequel il était plastifié au départ et le jeter dans la poubelle. Il vous faut avoir une trousse comme ça, une trousse de règles, une trousse d'urgence, une trousse simple comme ça. Désolée, je crois que une crème c'est versé là. Donc c'est une petite trousse comme ça, vous pouvez l'avoir transparente ou fermée, je sais pas, ça peut même être une trousse de voyage aussi, ça peut vous servir pour trousse de voyage. Donc c'est une trousse simple comme ça que vous avez, à l'intérieur de laquelle vous pouvez mettre votre protection hygiénique. Ça peut être des serviettes comme ça ou le tampon ou je sais pas, ce que vous voulez. Il faut avoir toujours le gel bactérien. Je l'avais bien avant le corona. Donc, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas d'eau, vous pouvez au préalable nettoyer vos mains avant de commencer à vous changer. Comme je disais, s'il n'y a pas d'eau, vous pouvez utiliser des lingettes intimes comme ça pour permettre à ce que vous puissiez vous rafraîchir. Essayez de choisir une qui n'a pas de parfum, qui soit simple, franchement simple. Et tout ça. Donc choisir une composition assez clean pour permettre votre petit nettoyage à sec. Avoir aussi un sachet de lotus comme ça, où vous pouvez, ça va permettre à ce que vous puissiez vous nettoyer et emballer aussi votre serviette hygiénique lorsque vous allez vous changer. Avoir je crois que certaines femmes ont du musc. Vous pouvez garder aussi une petite pochette de musc que vous pouvez appliquer à côté et tout ça. Moi j'utilise un truc simple comme ça de chez Nivea pour appliquer au niveau des ailes de la culotte pour s'assurer que je ne sois pas irritée. C'est à peu près ça que vous pouvez avoir dans votre petite trousse de règles. En fonction de votre protection, bien sûr, vous pouvez mettre votre tampon, votre cup ou bien même, je ne l'ai pas là maintenant, mais il faudrait avoir une culotte de rechange qui va vous permettre à ce que vous puissiez, en cas de tâche, vous changer. Et essayez aussi d'avoir les petits sachets dont je vous parlais aussi pour pouvoir emballer votre culotte pour pouvoir emballer votre protection lorsque vous la changez. Donc c'est à peu près ça qu'on a dans notre bague de règles qu'on peut introduire facilement dans notre sac à dos, dans notre sac à main et autres. Donc c'est assez important, c'est un bon petit tips que moi j'ai. Maintenant, des douleurs, il y a certains massages que vous pouvez effectuer. Je vous mets maintenant les tips de douleur. Vous pouvez effectuer des petits massages à base d'huile essentielle et d'huile de
calophylle que vous mélangez et appliquez, faire des petits massages circulaires au niveau du bas-ventre pour permettre à ce que vous n'ayez pas trop de douleur. Vous devez aussi éviter de consommer trop de sucre, boire moins de thé et de caféine et des boissons énergisantes aussi. Essayez de consommer beaucoup plus de l'eau, des infusions, des tisanes comme la camomille et autres. Donc, essayez de choisir des tisanes qui n'accentuent pas le flux de vos règles. Parce qu'il y a certaines plantes qui fluctifient le sang. Donc, on essaye d'éviter ça. Essayez de faire des cures de magnésium, de fer et de calcium. Moi, j'essaye pendant la semaine avant mes règles de commencer à prendre du fer parce que je fais de l'anémie de règles. Donc, une semaine avant mes règles, j'essaie de consommer ça jusqu'à la fin de mes règles pour permettre à ce que je n'ai pas trop de maux de tête et autres. Donc, voilà, donc faire des cures régulières de magnésium, de fer et de calcium. Ça va permettre à ce qu'on ait moins de douleur. Ensuite, on va passer à la purification. Dans certaines religions, comme l'islam, il faut se purifier après les règles. Donc, comme pendant la période de règles, on est considéré comme impur. Pendant cette période, on ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner et faire certaines choses. Je ne connais pas bien le culte de la religion musulmane, donc j'essaie de dire ce que je sais brièvement. Donc, les mamans musulmanes, essayez de nous édifier davantage en commentaire. Donc, à ce moment-là, après les règles, il y a un petit rite qu'on doit faire, c'est-à-dire se laver avec de l'eau claire et faire certaines prières appelées, si je dis pas n'importe quoi, Gus. Je vais essayer de mettre là, c'est trop compliqué à prononcer. Il y a certaines prières pour accompagner notre purification. Et du côté des chrétiens, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est en fonction de vous. Vous pouvez aussi faire avec eux de l'eau claire ou bien de l'eau avec du sel béni et vous purifier en utilisant un psaume de purification ou bien comme moi le passage où on parle de Seigneur, lave-moi avec l'hysope pour que je sois plus blanc que la neige. Ça peut être aussi intéressant pour nous purifier, mais sinon dans la religion chrétienne, je pense pas qu'il y ait un rite de purification après les règles. Je connais pas les autres religions, donc si les autres religions passent, vous avez un rituel après les règles pour se purifier, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Bon, des mythes sur les règles, généralement, on sait du côté des chrétiens, je sais pas si chez les musulmans aussi c'est pareil, que c'est la faute à Ève parce qu'elle a consommé le fruit interdit et Dieu nous a punis en faisant en sorte qu'on va perdre du sang une fois dans le mois pendant une certaine période et on va accoucher dans la douleur et autres. Donc, religieusement parlant, c'est à peu près ça la cause. Maintenant, il y a des mythes comme quoi on est impur, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas faire un certain nombre de choses parce qu'on va faire en sorte que les aliments pourrissent et autres. Donc, il y a des petits mythes comme ça en fonction vraiment de votre culture et autres. Il faudrait s'isoler, vraiment éviter d'être au contact de vos enfants, de votre mari et autres, vraiment être dans votre coin pendant cette période-là. Mais ça, c'était vraiment avant. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, ça peut être appliqué, même comme il y a certains pays qui essayent d'adopter le congé de règles. Oui, peut-être là, ce sera possible d'appliquer cette culture-là, mais dans la vie actuelle, je ne vois pas comment ça va se faire. Parce qu'il faut aller au travail, il faut... Si on est enseignant, donner des cours, être à côté des enfants et autres. Donc, cette culture-là doit probablement plus bien exister dans la vie de nos jours. Où on est considéré vraiment, nous les femmes, comme être impures, comme ne pas être fréquentable tout simplement. Donc, voilà, on essaye de prendre cette période-là de la meilleure des façons parce que c'est par ça qu'on doit passer pour pouvoir donner la vie. Et on essaye au max de faire attention à nous-mêmes. Il faut qu'on soit propre. Il faut qu'on fasse attention à tous les symptômes. Tout ce par lequel on passe pendant cette période-là. Bien noter tout cela.
Et voilà quoi, cette période-là va se passer comme elle doit se passer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de notre petite vidéo. J'ai parlé à peu près de tout. Je pense en avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et voilà quoi, je pense qu'on a fait le tour complet de ce phénomène qui fait part entière de notre vie. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Et surtout à activer la cloche de notification. Parce que c'est la cloche de notification qui permettra à l'algorithme YouTube de vous recommander mes vidéos à venir. Donc, je vous fais encore et encore plein de bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je sais, je n'ai pas posté la vidéo du samedi passé. J'étais malade, complètement malade la semaine passée. Donc, je vais essayer de vous poster la vidéo le dimanche pour que vous n'ayez pas un manquant des vidéos du mois. Donc, voilà, je fais plein de bisous. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!